Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. François-Xavier Paul, administrateur du blog lesparentspositifs.com. Je voulais vous parler aujourd'hui, je suis dans l'île des Grandes Canaries, dans un parc naturel qui s'appelle Los Hoyos, à côté de la capitale qui s'appelle Las Palmas. Puis ça m'a donné l'idée, dans le cadre du lancement de la formation Je réussis, je m'épanouis enfin à l'école, de juste vous situer les trois grandes catégories d'élèves qu'on trouve dans une école et juste aussi vous conscientiser sur le fait que peut-être que votre enfant n'a absolument pas besoin de formation complémentaire pour réussir et s'épanouir à l'école. Peut-être, peut-être pas, ça sera à vous de décider et de juger avec lui. La première des catégories d'enfants et d'élèves qu'on rencontre à l'école, et j'en ai fait partie, pendant de nombreuses années, j'ai étudié plus de 20 ans, comme beaucoup d'enfants à l'époque, donc à l'école. C'est la catégorie des enfants qui réussissent très très bien. Il n'y a pas de souci pour eux, l'école c'est naturel, c'est même quelque chose avec qui, dans le cadre duquel ils s'épanouissent plutôt. Voilà, ils apprennent leurs leçons, ils les restituent, ils ont des bonnes notes, tout va bien, ils sont appréciés par leurs enseignants. Ça se passe bien aussi à la maison parce que les parents, ils n'ont pas de soucis à ce niveau-là. Vous ramenez des bonnes notes, tout va bien, quoi, tout simplement. Vous réussissez vos examens, vous obtenez vos diplômes et tout roule dans ce système-là. Voilà, c'est la première catégorie des élèves et c'est pas forcément la majorité, mais il y en a quand même pas mal. La deuxième catégorie d'élèves qu'on retrouve à l'école, c'est des élèves qui sont moyens, quoi, tout simplement. C'est des élèves qui ont la moyenne. Les enseignants les catégorisent, leur collent une sorte d'étiquette en disant élève satisfaisant dans la moyenne de sa classe, etc., etc. Donc c'est des élèves, c'est pas la joie, c'est pas le fun comme on dit à l'école, mais bon ils réussissent correctement, sans plus. Ils s'épanouissent pas vraiment, mais ils ont des notes dans la moyenne, sans plus. Voilà. Ça, ce sont des élèves qui trouveraient de l'intérêt justement à connaître ce que sont les intelligences multiples, ce que c'est la façon de se motiver pour vraiment peut-être avoir de meilleures notes, ou peut-être plus s'épanouir, se fixer des petits défis, pas forcément des très grands défis, mais des petits défis quotidiens, pour vraiment trouver du plaisir à l'école. Donc ça, c'est la catégorie numéro 2, une catégorie plutôt dans la moyenne, si je puis dire. Et puis, troisième catégorie d'élèves, c'est des élèves qui ne s'épanouissent absolument pas à l'école. L'école, c'est apparemment pas pour eux. Et ils ne réussissent pas non plus à l'école. Donc, si je puis dire, ils ont un petit peu le mauvais côté de l'école, dans le sens où ils n'ont aucun plaisir, ils ont des mauvaises notes, on leur colle des étiquettes comme quoi ils sont pas très très bons à l'école. Et cette troisième catégorie d'élèves, si vous voulez que, si c'est le cas de votre enfant par exemple, qu'il réussisse davantage et qu'il ait plus de plaisir à l'école et qu'il trouve de la motivation, c'est cette catégorie-là qui serait la plus intéressée, si je puis dire, par la formation que nous proposons avec Anne, la formation Je réussis, je m'épanouis enfin à l'école, parce que la motivation, ça c'est comme un muscle, vous savez, les muscles, soit on soulève des poids, soit on fait du sport pour en avoir un peu plus. Ça nous soutient davantage peut-être la colonne vertébrale, des fois on se muscle du dos ou les biceps, etc. C'est quelque chose qu'on doit entretenir et qu'on doit exercer régulièrement. Donc la motivation, le fait de connaître son type d'intelligence pour savoir justement comment mieux réussir à l'école. L'école qui, je le rappelle, ne nous évalue que sur 2 types d'intelligence, l'intelligence verbo-linguistique, le français, les langues étrangères, ce genre de choses, et l'intelligence logico-mathématique, comme vous l'aurez compris, les maths, les sciences. C'est un peu les 2 seuls types d'intelligence qui sont évalués à l'école, alors qu'il y en a 9 qui sont catégorisés. Eh bien, juste trouver son type d'intelligence dominant, c'est peut-être pas l'un de ces 2-là, ou l'une de ces 2-là, et pouvoir l'amplifier et puis ensuite en bénéficier dans d'autres domaines d'activité. Si par exemple votre enfant il est bon avec son intelligence spatio-temporelle, le déplacement du corps, il est très à l'aise avec son corps, etc. Peut-être que vous pouvez capitaliser là-dessus. Et le fait de développer ce type d'intelligence, eh bien, on l'a vu, c'est des études scientifiques qui le prouvent, eh bien, on devient de mieux en mieux ou meilleur dans les autres types d'intelligence où on a moins de billes, si je puis dire, ou moins de facilité. Donc tout ça, nous l'expliquons dans cette formation que nous vous proposons d'ici quelques jours.
Et c'était juste un petit rappel pour vous dire, ben voilà, 3 catégories d'élèves. Il y en a 2 qui réussissent, dont une très très bien à l'école, l'autre plutôt moyenne, mais ça va. Et puis une dernière qui ne réussit absolument pas. Peut-être que vous voulez pas déscolariser votre enfant. Peut-être que vous voulez le voir s'épanouir, rallumer la flamme, comme on dit avec Anne, ma partenaire, sur cette formation. Et dans ce cas-là, vous auriez de l'intérêt à regarder les autres vidéos, justement, où on explique un petit peu plus en détail en quoi cette formation peut apporter un vrai plus dans votre famille. Souvent, le rythme d'une famille, le rythme de vie d'une famille tourne autour de la scolarité des enfants. Ben, ce qu'on a remarqué, nous, avec les parents qu'on reçoit déjà en consultation, c'est que dès que ça va mieux à l'école, ben, la vie de famille s'améliore. Il y a une sorte de vase communicant entre les deux, tout simplement. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, juste nous mettre un énorme like avec le petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Sinon, vous êtes libre de recevoir le guide des 10 outils du parent positif. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, soyez de plus en plus des parents positifs, pas forcément parfaits, parce qu'un parent parfait n'existe pas, c'est juste une vue de l'esprit. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.